Moi, je pense que le constat aujourd'hui, c'est que RTE reconnaît son erreur de prospective de consommation. Bon, il a fallu lui mettre un peu ça sous le nez pour qu'il le dise, mais quand même, après 4 ans de déni idéologique et de greenwashing, les véhicules électriques, il y en aura, mais il n'y aura pas 16 millions de voitures électriques en 2035, hein. On en vend à peu près 400 000 par an, hein. Alors là, ils ont dit, ah ben non, on va monter à 600 000. Moi, je veux bien, mais les voitures électriques, le prix monte, et puis les gens qui pouvaient les acheter, à mon avis, les ont achetées, hein, aujourd'hui. Donc on est plutôt, voilà, même si on a ouvert Vercors hier, etc. Et ok. L'hydrogène, c'est une farce monstrueuse qui a été dénoncée par Marc Fontcave, puisqu'il faut savoir que l'idée de faire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse. En fait, on détruit, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre 1 mégawatt d'électricité pour avoir dans l'hydrogène un quart, hein. Ok. C'est-à-dire qu'on a détruit de l'énergie. Bon. D'accord. Et le prix, je ne vous en parle pas. Moi, je l'ai regardé pour un projet parce qu'on nous a demandé de le regarder. On est arrivé à 16 kilos 16 euros du kilo d'hydrogène, alors qu'aujourd'hui, il est entre 0,8 et 1,2 sorti d'entreprise chimique. Donc, ça n'a aucun sens industriel. Les data centers, effectivement, il y a les data centers, mais il ne faut pas crier data centers parce que les data centers qui sont connectés, et encore Xavier Pichevic l'a dit, ils n'ont rappelé même pas le tiers de la puissance qu'ils avaient demandé parce qu'il y a aussi une efficacité dans ces systèmes et qu'ils ont décidé, comme les Américains, de plus refroidir à 20 ou 21 degrés, de les mettre à 25 ou 27 degrés. Ben, quand on est à 27 degrés, on consomme beaucoup moins d'énergie que quand on veut mettre les data centers à 20 ou 21 degrés. Donc aujourd'hui, les gens font quand même attention avec le prix de l'électricité. Ils ne s'amusent pas, hein. Voilà, donc on est parti sur des choses complètement aberrantes et qui reviennent. Donc, urgence de stopper les travaux de raccordement des projets futurs et des projets dont la construction n'a pas débuté sur l'éolien. Moi, j'avais essayé de pousser au niveau de l'île-dieu. J'avais demandé de faire un référé au moment des travaux pour stopper ça. Bon, Nenni n'a pas voulu. Bon, voilà, ça s'est pas fait. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que Coursol n'est pas connecté aujourd'hui, n'est pas raccordé, alors que les travaux sont finis. Les EDF. EDF n'a pas envie non plus de mettre en service des éoliennes pour arrêter ses réacteurs nucléaires, hein. Voilà. Donc, bon. Donc aujourd'hui, je veux dire, il y a des coûts qui ont été dépensés et qui ne servent pas à grand-chose, hein. Voilà. On va voir ce qui se passe sur le Tréport. Le recours gracieux sur les arrêtés interprétaux ne sont pas des projets. Donc, si j'ai bien regardé le texte, un arrêté, le texte de l'arrêté, le préfet, je pense qu'il l'a bien écrit, parce que c'est écrit noir sur blanc qu'il prolonge effectivement de 2 mois. Donc, on va attendre la fin. Ça a été publié entre le 14 et le 25. On va attendre la fin pour pouvoir attaquer ça. Informer les élus littoraux. Donc, il y a des élus, il y a l'association ANEL, hein, qui est l'association des élus littoraux qui, je veux dire, a relayé cette invitation, participer à la démarche d'information de l'ensemble des départements, ce qu'a dit Jean-Raoul. Donc, voilà un petit peu la méthode. Alors, comme c'est le temps de conclure et qu'il est tard, je vais être assez rapide, mais vous dire quand même 2 ou 3 mots clés. Maintenant, c'est le temps de l'action pour infléchir encore plus les évolutions positives de RTE, pour convaincre les préfets du risque qu'il y aurait d'autoriser des projets dans les tuyaux et leur mettre devant les yeux l'intérêt général des Français et des entreprises et non l'intérêt particulier d'une poignée d'agriculteurs et de communes. Et ça, je pense qu'il faut mettre l'intérêt général devant les yeux des préfets de façon très très forte. C'est un travail de terrain à faire. Les questions ont été posées tout à l'heure par Christine. C'est un travail de terrain qui va débuter tout de suite après les fêtes et on a la prochaine réunion des RETM le 6 janvier avant les municipales. C'est un travail d'évaluation, comme l'a dit Alain, avec les entités concernées, avec RTE, avec le Conseil d'État, le commissariat de stratégie et bien sûr les parlementaires, Matignon et Bercy. Donc, je vous remercie tous, intervenants et participants, d'avoir été patients jusqu'à Oui, 18h15 et fois. je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.